Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un milliardaire arabe paie une mère célibataire pour danser, et apprend un secret qui le choque. Dubaï. Une ville qui surgit du désert comme un mirage devenu réel. Ici, le soleil brûle le sable le jour et embrase les gratte-ciel de vers la nuit. Les tours s'élèvent comme des promesses démesurées, et chaque rue semble chanter la gloire de ceux qui ont rêvé trop grand pour rester petits. Ce soir-là, la ville est encore plus scintillante que d'ordinaire. Sous le ciel étoilé, dans le quartier exclusif de Jumeirah Bay, un joyau architectural trône sur l'eau, l'Elysian Pearl, hôtel 6 étoiles réservé aux élites du monde. Le hall principal, où se tient le gala caritatif international, est un océan de lumière et de luxe. Des lustres en cristal de bohème pendent comme des constellations figées au plafond de marbre. Des rideaux de soie crème dansent doucement au gré de la climatisation. Une odeur subtile de jasmin, d'ambre et de cuir flotte dans l'air. L'atmosphère est feutrée, presque irréelle. Les invités défilent, magnats, membres de famille royale, actrices hollywoodiennes, héritiers silencieux. Hommes en smoking noir rehaussé d'or, femmes parées de robes haute couture au tissu précieux, serties de pierres rares. Mais tous portent un masque, conformément au thème de la soirée, le bal de la chance. Masque d'ébène, de nacre, de dentelle dorée, symbole de mystère et de fortune. Ce soir, les noms comptent moins que les gestes. Les visages s'effacent derrière le jeu. Depuis une loge privée, surplombant la scène comme un balcon de théâtre, Karim Al-Fahd observe. À 39 ans, il incarne la réussite arabe contemporaine, fils d'un modeste enseignant saoudien, devenu pionnier mondial des technologies vertes. Il a bâti son empire en pariant sur l'énergie solaire avant que le monde ne la prenne au sérieux. Visionnaire. Stratège. Certains l'appellent le prince du soleil. Mais derrière le prestige, il y a la solitude. Karim est là par devoir, non par désir. Il a financé ce gala caritatif pour une fondation de recherche médicale, comme il en finance des dizaines d'autres. Il déteste les feux de la rampe, les politesses creuses, les mondanités où chacun cherche à briller plus fort que l'autre. Ce qu'il aime, c'est le silence, l'efficacité, la vérité nue des choses. Ce soir, il est encore plus fermé que d'habitude. Son regard glisse sans s'attarder, jusqu'à elle. En bas, entre les colonnes d'invités, une silhouette discrète fend la foule avec une grâce inattendue. Elle s'appelle Lina. Elle a 31 ans. Elle ne porte ni soie, ni rubis, ni talons louboutins. Juste une robe noire sobre, fournie par l'agence de service, et un masque en satin noir. Mais il y a quelque chose dans sa démarche droite, fluide, fière qui ne colle pas avec les autres serveurs. Elle tient un plateau d'argent rempli de coupes de champagne. Ses doigts fins glissent avec une précision presque chorégraphique. Elle évite les regards insistants, les mains trop curieuses. Mais ses yeux, eux, scrutent la salle avec un feu caché. Elle cherche. Car Lina n'est pas là pour servir le champagne. Elle est là pour retrouver une ombre du passé, un homme croisé une seule nuit à Casablanca, il y a presque 9 ans. Un homme qui lui avait laissé, sans le savoir, un trésor, Yanis, son fils. Tout ce qu'elle sait de lui, c'est son prénom Karim et son aura de richesse. Il était jeune, charismatique, éphémère. Il n'a jamais su qu'elle était tombée enceinte. Et elle n'a jamais cherché à l'atteindre. Jusqu'à ce que Yanis commence à poser des questions. Alors elle est venue à Dubaï. Elle s'est fait embaucher comme serveuse pour ce gala, sur un coup de tête. Un presentiment. Une dernière tentative. Elle sait que l'homme qu'elle cherche est peut-être là. Elle ne sait pas encore qu'il l'a déjà vu. Depuis sa loge, Karim ne voit pas la mer. Il voit une présence. Elle n'a rien d'ostentatoire, rien à prouver. Et c'est précisément ce qui l'intrigue. Il appuie sur un bouton discret. Quelques secondes plus tard, un majordome s'approche de Lina. Monsieur Al-Fahd souhaiterait vous voir. Vous pouvez venir avec votre plateau, mademoiselle. Lina Serraidit. Ce nom. Al-Fahd. Il résonne en elle. Trop de coïncidences. Elle hoche la tête, monte l'escalier menant à la loge. En haut, Karim l'attend debout, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé. Il est masqué, mais ses yeux, sombres et calmes, la sondent avec une intensité désarmante. Il ne dit rien au début. Puis,
Voyant son trouble, il parle d'une voix posée. Vous semblez danser avec le silence. Je suis là pour travailler, monsieur. Alors permettez-moi de vous inviter à une pause. Une danse. Rien de plus. Il pose calmement sur le plateau un billet roulé. Un billet de 10 000 $. Lina cligne des yeux. Elle pourrait refuser. Elle devrait refuser. Mais quelque chose dans sa voix, dans ce regard, l'empêche. Je suis serveuse, monsieur. Ce soir, dit-il, vous êtes invité. Elle hésite. Puis, lentement, elle tend sa main. Leurs doigts se frôlent. Un frisson lui parcourt l'échine. La musique change. Un violon s'élève, doux, presque douloureux. Ils descendent sur la piste. Les couples s'écartent pour les laisser danser. Ils tournent lentement, en silence, au milieu de la salle dorée. Le monde s'efface. Le passé s'approche. Lina ne sait pas encore que l'homme qu'elle tient dans ses bras est celui qu'elle a cherché pendant des années. Karim, lui, sent déjà que cette femme porte en elle quelque chose qui va bouleverser sa vie. La valse glisse dans l'air comme un souffle ancien. Les violons dessinent des courbes sur le silence. Sous les lumières dorées de la salle, Karim et Lina tournent lentement, comme s'ils dansaient en marge du monde. Leurs pas sont mesurés, élégants. Pourtant, un trouble naît peu à peu. Une densité étrange s'installe dans l'air entre eux. Karim baisse un peu la tête, son regard sombre se posant sur les traits délicats de la jeune femme. Sa voix, grave, se fait douce. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» Lina sourit faiblement. Elle le fixe à travers son masque, comme si elle devinait que la question cache autre chose. Non. Je suis marocaine. Je vis à Casablanca. Enfin, j'y vivais. Je suis venue ici, pour retrouver quelqu'un. Karim marque un sourcil, curieux malgré lui. Quelqu'un que vous aimez? Un amor? Lina baisse légèrement les yeux. Ce mot résonne en elle comme une cloche fêlée. Elle lève la tête avec calme. Pas exactement. Le père de mon fils. Un silence subtil. Les mots tombent comme une pierre dans un lac trop calme. Karim ralentit imperceptiblement. Son bras autour de sa taille se raidit à peine. Mais il n'interrompt pas la danse. Je comprends, répondit-il d'un ton feintement détaché. Vous le connaissez encore? Non, dit-elle simplement. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Il était jeune. Riche. De passi. On s'est rencontrés lors d'une soirée, à Casablanca. Au printemps 2017. Dans un riad privé, le riad El Majestic. Je me souviens. Il avait parlé d'énergie solaire. Il venait du Moyen-Orient. Il s'appelait Karim. Le prénom tombe comme un coup près. Karim se fije. Son prénom. Son histoire. Son souvenir. Ce printemps-là, il s'en souvient avec une précision brutale. Il avait 29 ans. Il venait tout juste de signer un partenariat historique avec un consortium européen. Il avait été invité à cette soirée privée par un investisseur marocain. Et il se rappelle. La douceur d'un regard. La chaleur d'une voix qui ne demandait rien. Et une nuit. Une seule nuit. Une nuit qu'il avait crue belle, mais sans conséquence. Une goutte de sueur coule lentement de sa tempe vers sa nuque. Il perd la mesure. Ses doigts tremblent presque sur la main de Lina. Elle le regarde, intriguée par ce trouble soudain. Il tente de masquer son émotion. Mais son visage a perdu sa superbe tranquille. Il ne danse plus. Il résiste au vertige. Vous avez dit. 2017? Murmure-t-il. Ella acquiesce lentement. Le printemps. C'était chaud déjà. Le parfum des orangers partout. Il avait une voix douce. Mais il est parti au matin. Je ne l'ai jamais revu. Je n'ai jamais cherché à le retrouver. Mais mon fils a grandi. Il m'a demandé un jour, pourquoi je ne connais pas mon père. Et je n'ai pas su quoi répondre. Karim se sent sombrer. Son cœur bat plus vite. Il sait. Il n'a pas besoin de preuves. Son esprit recolle les morceaux en une seconde. L'année, la ville, le lieu, le prénom. C'est impossible que ce soit une coïncidence. Il s'arrête brutalement, au milieu de la piste, les bras encore posés sur elle. La musique continue,
Mais les autres danseurs les évitent, les regards commencent à se tourner, curieux de cette immobilité soudaine. Ils fixent Lina, à bout de souffle. Sa voix devient rauque, presque étranglée. « Comment s'appelle votre fils ?» Elle le regarde dans les yeux. Une émotion passe en elle, une peur, peut-être, une lueur de pressentiment. Mais elle répond, avec une dignité douloureuse. « Yanis. » Yanis Lina Al-Majid. Karim recule d'un demi-pas. Il sent sa gorge se serrer, comme si l'air manquait. Ce prénom. Ce nom. Al-Majid, celui du quartier où se trouvait le riad. Le nom qu'elle a donné seule. Son fils. Il passe une main tremblante sur son masque, qu'il retire lentement. Ses yeux bruns, profonds, sont nus maintenant. Sans protection. Il ne cache plus rien. Il la regarde comme on regarde une vérité enfouie depuis trop longtemps. Lina, c'était vous. Elle ouvre légèrement la bouche. Son soufflet se bloque. Elle le regarde à son tour et sous ce visage adulte, plus grave, plus sculpté qu'à l'époque, elle le reconnaît. Karim. Le nom glisse de ses lèvres comme une lame oubliée. Le monde autour d'eux devient flou. Plus de galas. Plus de foule. Il ne reste qu'un homme et une femme, debout dans un présent devenu vertigineux. Un murmure du passé vient de réveiller une vie entière. Après la danse, le silence s'est fait autour d'eux. Le gala continue sans eux, comme un monde parallèle. Karim, encore bouleversé, s'approche de Lina et murmure. « Viens avec moi. Juste, un moment. J'ai besoin de comprendre. » Elle le regarde, hésitante. L'instinct d'une mère se réveille en elle. Méfiance, prudence, mémoire. Elle le sut pourtant. Pas pour lui. Pour la vérité. Il traverse un couloir feutré, bordé de miroirs et de dorures, jusqu'à une petite salle privée attenante, isolée du tumulte. Un salon aux murs crème, éclairé d'un lustre discret. 2 fauteuils. Une table basse. Un monde suspendu. Karim ferme la porte derrière eux. Il reste un instant immobile, le dos contre le bois. Son masque à la main. Son cœur battant. Puis, il s'approche lentement. « Est-ce que tu as une photo de lui ?» demande-t-il. Lina sort un vieux portefeuille de sa pochette noire. Elle sort une petite photo, légèrement froissée. Le genre de photo qu'on garde toujours sur soi, au fond du cœur autant que dans le sac. Elle la tend à Karim, silencieuse. Il la prend. Et là, il s'effondre. Pas physiquement, non. C'est intérieur. Une chute sans bruit. Son soufflet se bloque. Ses mains tremblent. Il voit ce petit garçon de 8 ans, assis dans un parc en train de rire, une lumière dans les yeux. Ses yeux. Ce front, ce sourire, ce petit pli au coin de la bouche quand il rit, c'est lui. C'est un reflet de lui, plus pur, plus neuf. C'est mon fils, murmure-t-il, comme s'il le réalisait pour la première fois. Il lève les yeux vers Lina. Elle reste droite, les bras croisés, comme si elle se retenait de vaciller elle aussi. « Pourquoi tu ne m'as jamais cherché ?» souffle-t-il, blessé, sincère. « J'ai essayé, » répond-elle doucement. « Mais toi, tu as disparu. Ton vrai nom, je ne l'avais pas. Ton monde n'était pas le mien. Et puis j'ai eu peur. Je ne voulais pas offrir à mon fils un père absent, ou un nom vide. Je voulais le protéger d'un monde sans place pour lui. Un monde où les puissants oublient. » Karim baisse les yeux. Il comprend. Il ne sait pas quoi répondre. Ce qu'il a été, ce qu'il aurait dû être. Ce monde, dit-il après un long silence, est le sien autant que le mien. Je ne veux plus qu'il reste à la marge de ma vie. Je veux le rencontrer. Il ne sait pas que je t'ai trouvé, murmure Lina. Il n'a jamais vu ton visage. Il sait juste que son père est loin. Mais dans sa tête, il t'imagine, comme un héros. Elle le regarde avec une gravité douloureuse. S'il te plaît, ne le déçois pas. Karim ferme les yeux. Une promesse silencieuse naît dans son âme. Le lendemain, le soleil de Dubaï est doux ce matin-là. Le vent fait frémir les palmiers d'un petit parc discret à l'écart de la ville luxueuse. Une oasis de calme au cœur du vertige urbain. Yanis court, insouciant, derrière des pigeons. Il rit à gorge déployée, sa casquette de travers, ses baskets déjà sales. Un enfant libre.
Karim l'observe à distance, debout sous un arbre. Il a du mal à respirer. Il ne sait pas comment on regarde un fils pour la première fois. Il ne sait pas comment on construit un lien avec un cœur qu'on n'a pas vu naître, mais qu'on sent déjà battre dans le sien. Lina s'approche lentement. Il ne sait pas qui tu es, murmure-t-elle. Je lui ai dit que tu étais un ami, venu de loin. Quelqu'un qui voulait le rencontrer. Karim hoche la tete. Puis il s'avance. Yanis s'arrête en le voyant approcher. Il lève les yeux. Curieux. Souriant. Bonjour, dit Karim en tendant une main. Je m'appelle Karim. Moi c'est Yanis. Tu veux jouer avec moi? Pas une hésitation. Pas une peur. Juste l'enfance, dans sa pureté. Karim sourit. Ce sourire est vrai. Fragile. Un peu maladroit. J'aimerais bien. Il joue. Une balle imaginaire. Une course autour d'un banc. Des éclats de rire. Lina les regarde de loin, les bras croisés sur son ventre, les yeux humides. Pendant 1 heure, Karim redevient un homme. Pas un milliardaire. Pas un prince. Juste un homme, aux pieds dans l'herbe, courant derrière un enfant qui ne sait rien, mais sans tout. Puis vient le moment du départ. Yanis s'essuie le front avec sa manche. Tu sais, dit-il en le regardant avec ses grands yeux noirs, j'aimerais bien te revoir. Tu peux être mon parrain? Karim se tourne vers Lina, pris au dépourvu. Elle esquisse un sourire. Mélancolique. Fort. Et triste à la fois. On verra, mon cœur, dit-elle doucement. Karim regarde Yanis. Il pose une main sur sa petite épaule. J es era y sonore. Mais il faut que ta maman soit d'accord. Yanis hoche la tête, sérieux. Puis court à nouveau, insouciant. Karim reste là, debout, le cœur déchiré d'émotions inconnues. Il n'a jamais été aussi vulnérable, ni aussi vivant. Dans les semaines qui suivent, Karim change. Ce n'est pas immédiat, mais c'est sincère. Lui qui vivait entre avions privés et réunions à huis clos dans les tours d'acier commence à goûter aux heures lentes, aux gestes simples. Il s'organise. Il décale des rendez-vous. Délègue ce qu'il pensait autrefois essentiel. Et chaque jour devient un pas vers une vie qu'il n'avait jamais envisagée. Il vient chercher Yanis à la sortie de l'école, vêtu simplement, sans escorte. Les premières fois, les mères le regardent avec méfiance, curieuses de cet homme trop élégant, trop discret. Mais très vite, elle voit l'évidence dans ses yeux quand il s'agenouille pour étreindre son fils. Il lui offre un petit vélo rouge. Un vrai, avec des roulettes qu'on pourra enlever plus tard. Pas une voiture télécommandée hors de prix. Pas un gadget de luxe. Juste un vélo. Yanis saute de joie, comme si on venait de lui offrir la lune. Karim se sent bêtement heureux. C'est ça, être père. Il l'emmène un soir sur une colline en dehors de la ville. Il a apporté une couverture, un thermos de chocolat chaud, et un vieux télescope qu'il avait fait livrer exprès. Ensemble, ils cherchent Orion, la grande ours, Vénus. Yanis l'écoute comme si chaque mot était une promesse. Et Karim, en montrant les étoiles, réalise qu'il apprend lui-même à regarder le ciel autrement. Chaque soir, il lit une histoire. Parfois il trébuche sur les mots, maladroit. Yanis rigole et corrige. Lina écoute parfois depuis le couloir, sans entrer. Elle entend les voix, les rires. Elle entend le lien qui se tisse. Mais elle ne peut pas s'y abandonner. Pas encore. Lina garde ses distances. Elle sourit, mais doucement. Elle parle, mais peu. Parce que dans son cœur, il y a la peur. Celle d'un mirage trop beau. D'un homme qui finira par repartir. De promesses qu'on laisse derrière une fois le charme dissipé. Elle ne veut pas que Yanis s'attache, pour mieux s'écrouler après. Elle préfère être seule que brisée. Karim le sent. Il ne la force pas. Il attend. Puis, un soir, alors que Yanis dort, il frappe doucement à la porte de la petite chambre qu'elle occupe dans leur maison temporaire. Elle ouvre. Les yeux fatigués. Le visage inquiet. Il lui tend une tasse de thé. « Tu as peur », murmure-t-il. Elle ne répond pas. « Tu as raison. Le monde m'a appris à passer vite, à prendre sans m'attarder. Mais, cette fois, je veux rester. Pas pour moi. Pour vous. Pour lui. »
Elle baisse les yeux. Je ne veux pas te voler ton fils, dit-il plus doucement encore. Je veux être son père. Et je veux que toi, tu sois libre. Elle relève lentement le regard. Si tu veux rentrer au Maroc, je vous accompagne. Si tu veux rester ici, je vous construis un foyer. Pas un palais. Un vrai foyer. Avec une cuisine qui sent la menthe, des coussins par terre, des crayons sur la table et des chaussures d'enfant dans l'entrée. Avec toi. Si tu le veux. Un long silence se installe. Pas un silence vide. Un silence lourd de 1000 pensées. Elle ne répond pas. Mais ce soir-là, elle boit son thé avec lui. Et elle ne referme pas tout de suite la porte. 2 ans plus tard, un petit garçon marche d'un pas joyeux vers une école internationale à Dubaï. Il porte un cartable trop grand pour lui, et une casquette vissée sur la tête. Sur la plaque, on peut lire. Yanis Lina Alfa. Un nom construit comme un pont. Entre deux mondes. 2 identités. 2 amours. Lina a repris ses études. Elle suit des cours de gestion sociale et s'implique dans une association locale. Elle dit souvent qu'elle ne veut pas dépendre de la chance, ni d'un homme. Même aimant. Même sincère. Karim, lui, a réduit ses affaires. Il a vendu des parts. Ralenti les projets. Il parle désormais d'investissement humain, d'avenir, de racines. Et surtout, de temps. Ils vivent dans une maison simple mais lumineuse. Un jardin un peu sauvage. Une table qui craque sous les petits déjeuners trop sucrés. Un salon où traînent des livres d'enfants et des chaussettes mal appariées. Une vraie maison. Dans cette maison, au-dessus du canapé, trône un grand cadre. Une photo floue, capturée à la volée lors d'un bal masqué, où 2 inconnus dansaient, sans savoir qu'ils se retrouvaient. Ce jour-là, l'univers avait changé de trajectoire. Une vérité avait trouvé son chemin. Par les étoiles. Par la tendresse. Par la danse. Et dans les yeux de Karim, aujourd'hui, il n'y a plus ni solitude, ni regret, ni fuite. Seulement fierté. Amor. Et une gratitude silencieuse envers la vie. Car parfois, la vérité se glisse entre les notes d'un violon. Et transforme à jamais le cœur qui l'écoute.